il va commencer à détruire ton âme. À rendre ton âme malade. Est-ce que quelqu'un peut dire la maladie de l'âme? Le diable va commencer à rendre ton âme malade. Pourquoi? Il y a cette chose que je dis toujours, tout le temps dans la vie. La vie est faite de décisions et de conséquences des décisions. Donc, toute ta vie, jusqu'à ta mort, tu prendras des décisions. Donc, l'échec dans la vie commence lorsque tu commences à prendre une série de mauvaises décisions dans ta vie. L'échec, c'est la conséquence de mauvaises décisions de ta vie. Lorsque tu prends de mauvaises décisions, c'est ça qui va te conduire directement vers l'échec. Et les décisions viennent d'où? Les décisions viennent de ton âme. Donc, il faudrait qu'il puisse te toucher à la source de tes décisions pour te pousser à prendre de mauvaises décisions dans ta vie. Beaucoup de gens ont échoué dans leur vie, dans leur mariage, dans leur carrière, dans leurs études. Tout simplement, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ce sont des gens qui étaient nés intelligents. Mais ils ont pris de très mauvaises décisions dans leur vie et qui les a amenés à devenir un échec total dans la vie. Amen. Donc, le combat dans la vie, ce n'est pas seulement... Ici, je ne parle pas de sorciers, de l'envoûtement. Non, je parle de ton âme. Amen. Comment le diable arrive à te détruire de l'intérieur pour que tu puisses... Tout soit détruit dans ta vie. Et souvent, on est distrait. On ne sait pas que de l'intérieur, on a été détruit. Et c'est ça qui fait que tu puisses prendre de très mauvaises décisions dans ta vie. Et l'enfant qui est né bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme avec la sorcellerie, l'envoûtement, on ne peut pas l'atteindre. Maintenant, il faut lui placer des circonstances dans la vie pour arriver à briser son âme. Et l'âme peut être brisée depuis le ventre de ta mère lorsque tu as vécu le rejet de tes parents. De l'intérieur, l'enfant peut être détruit. Est-ce que vous savez que lorsque l'enfant est dans le sein de sa mère, il reconnaît même la voix de sa mère? Hein? Alors, même quand vous vous chicanez, vous vous chamalez là, il entend. C'est ça qui fait qu'il y en a d'autres enfants, quand ils naissent, l'enfant ne sourit pas. Même quand vous lui faites des blagues, l'enfant ne sourit pas. Non, c'est un enfant qui est né blessé dans sa vie. Et cet enfant qui est blessé, des fois quand il grandit, vous ne le remarquez pas. Quand il va commencer à atteindre la préadolescence, adolescence, c'est là que les choses commencent à changer dans sa vie. Son caractère est affecté. Ses émotions sont affectées. La première des choses que le diable vise lorsqu'il touche notre âme, c'est d'arriver à détruire notre caractère. Le premier piège que le diable arrive à placer sur notre parcours en tant qu'enfant de Dieu, il sait qu'avec un mauvais caractère, tu ne peux pas aller nulle part. Bouge ton voisin, dis-lui, ne dors pas. Le bébé n'a pas beaucoup. Alors, la première des choses que le diable arrive à détruire, c'est en détruisant ton âme. Il sait qu'avec un mauvais caractère, tu n'as nulle part. Un mauvais caractère dans la vie, c'est comme quoi? C'est comme quand tu sors là, je prends mon auto, j'ai un pneu qui est troué. Est-ce que je peux arriver jusqu'à Henri-Bourassa avec cet auto? Non. Pourquoi? Le pneu est troué. Donc, avec un mauvais caractère, c'est comme circuler avec une voiture qui a un pneu qui est troué. Tu n'iras pas loin avec. Donc, la première des choses que le diable, pour détruire ta destinée, il va d'abord commencer à détruire ton caractère. Changer ton caractère. Tu étais né bien. Tu étais né quelqu'un qui était souriant, quelqu'un qui pardonnait, quelqu'un qui aimait. Voilà pourquoi les circonstances que tu as rencontrées dans ta vie ont fini par te changer. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de nous, quand ils changent de l'intérieur, ils ne se rendent jamais compte. Aujourd'hui, les gens vont te dire, bon, la nature change. Hein? Moi, je n'étais pas comme ça. Hein? Les déceptions que j'ai eues dans ma vie ont fini par me transformer. Et des fois, les gens sont fiers de ça. Mais alors que le plan que Dieu a tracé pour ta vie, ce n'était pas pour une personne qui était dure de caractère. C'était une personne qui était gentille. Mais c'est avec ces caractères-là qui étaient conformes au plan que Dieu avait pour ta vie qui allait t'amener à la victoire.
Mais lorsque tu as modifié ton caractère, maintenant tu n'es plus en train, tu n'arrives plus à fitter sur le plan de Dieu. How I can say that? How I can say that? Comment est-ce que je peux dire ça? Lorsque je prends mon téléphone, chargeur, bon, je prends mon téléphone, avec ma prise de chargeur, quand je le mets, à force de le mettre, à un moment donné, ça s'abîme. Quand je le mets, est-ce que ça va encore plus charger? Il y a quelque chose qui a changé. Soit sur mon appareil, ou soit sur le câble de charge. Entre les deux, quelque chose a changé. Alors, lorsque quelque chose a changé, est-ce que mon appareil peut charger encore? C'est ce qui arrive avec le plan de Dieu. Quand quelque chose se modifie en toi, ça, tu ne pourras plus fitter dans le plan de Dieu. C'est que le plan que Dieu a tracé, il a dit, ce plan-là va s'accomplir dans la vie d'Antoine. Comment va être, maintenant le plan demande à Dieu, Seigneur, toi tu m'envoies pour que j'aille m'accomplir dans la vie de telle personne. Mais comment va être le caractère de cette personne? Dieu lui a dit, Antoine, je l'ai créé doux, je l'ai créé gentil, je l'ai créé une personne qui pardonne facilement. Maintenant, lorsque le plan de Dieu arrive dans ta vie, il trouve qu'Antoine n'est pas gentil, n'est pas quelqu'un de bien. Automatiquement, il n'y aura plus moyen que ce plan-là puisse s'accomplir dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des modifications dans ta vie. Voilà pourquoi c'est ça ce que le diable arrive à faire. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, le diable ne peut pas changer le plan de Dieu. Lorsque le diable ne peut pas te toucher, qu'est-ce que le diable va changer? Le diable va changer des choses dans toi. Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont échoué dans leur vie parce que le diable a fini par modifier leur caractère. Un mauvais caractère, bien aimé, si Dieu avait destiné, est-ce que tu peux amener cet enfant de l'autre côté? Merci. Si Dieu avait destiné que le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, que tu puisses te marier avec un médecin, par exemple. Dieu a fait ce plan-là, que toi, tu vas te marier avec un médecin. Ça, c'est dans le plan de Dieu. Maintenant, dans ton parcours, tu as cessé, ton caractère a changé. Bien aimé, tu sais que ça prend simplement ton caractère, ça peut te fermer certaines portes de bénédiction dans ta vie. Juste ton caractère. Est-ce que tu sais que tu peux être rejeté quelque part, tout simplement à cause de ton caractère? Voilà pourquoi, pour détruire ta destinée, qu'est-ce que le diable fait? La première des choses, il modifie ton caractère. Lorsque tu dis souvent que non, moi j'ai changé parce que les gens m'ont changé, la nature m'a changé, qui est perdant dans tout ça? Est-ce que ce sont les gens ou c'est toi? C'est toi. Donc trop souvent, on est fiers de le dire, mais ne sachant pas que la nature nous a modifiés pour que nous ne puissions plus fitter dans le plan de Dieu, que nous puissions échouer notre vie. Donc beaucoup de gens ont échoué leur vie tout simplement à cause de leur mauvais caractère. Et ces gens-là n'étaient pas nés avec un mauvais caractère. C'est la nature qui a changé leur caractère. Et leur caractère a fait que ça éloignait leur bénédiction. Alors, est-ce que je peux avancer? Amen. Alors, après avoir attaqué le caractère, qu'est-ce que le diable attaque aussi dans notre vie pour nous empêcher d'accéder à notre bénédiction? Il y a ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle. Le diable peut permettre que dans ta vie, que tu puisses, bien aimer, manquer de discipline dans ta vie sexuelle. Il sait que lorsque tu manques la discipline dans ta vie sexuelle, tu vas t'auto-détruire toi-même. Tu vas te détruire toi-même lorsque tu n'as pas de discipline dans ta vie personnelle. Lorsque je lis ma Bible, je vois des grandes personnes, quelqu'un comme Samson, quelqu'un de fort, quelqu'un de loin, mais qui est tombé tout simplement dans sa vie parce qu'il n'était pas discipliné dans sa vie sexuelle. Beaucoup de gens, bien-aimés, lorsque le diable veut détruire ton existence, il va permettre que sexuellement tu ne sois plus discipliné, et c'est ça qui fait que même auprès de nos parents, le diable crée des environnements pour pousser nos enfants, afin que nous, les parents,
qu'on ne puisse pas parler ouvertement à nos enfants en tout ce qui concerne l'éducation sexuelle. Il a placé ça comme une sorte de tabou. Et derrière ces tabous, il y a un plan de l'ennemi pour détruire nos enfants. Tout ce que nous croyons comme tabou, nous sommes gênés de dire ça à nos enfants. À l'extérieur, les enfants apprennent. Cette honte de parler de ces choses est démoniaque. Nous sommes arrivés dans un siècle de vitesse d'information. Tout ce que tu ne dis pas, l'enfant arrive à le chercher à l'internet. Et bien aimé, l'immoralité sexuelle va détruire ta destinée. Et ce qui est triste aujourd'hui, même des adolescents, lorsqu'ils tombent sur un mauvais conseiller, c'est fini. Ils détruisent ta vie. Souvent, bien aimé, on a vu des grandes sœurs conseiller de petites. Et souvent, ces grandes sœurs-là, ce sont des grandes sœurs qui ont échoué dans leur vie. Et quand il a échoué dans sa vie, tout ce qu'il fait, ma petite, venez, je vais vous donner des conseils. Nous, on a de l'expérience sur la vie. Quelle expérience? Et cette expérience qu'il donne à nos jeunes sœurs, avec des principes démoniaques, sataniques, pour faire quoi? Démontrer que la sexualité, le rendre banal. Papa, ça fait froid au dos lorsque tu entends une femme mature qui dit à des adolescents, la sexualité, vous croyez que c'est quoi? Tu peux entrer dans ta chambre, t'accoupler avec un homme, et lorsque tu sors, tu prends ton bain, tu te laves, c'est fini. Qui va le voir? Ça ne s'écrit pas. Pourquoi vous avez peur de ça? Tout ça, on est en train de mettre sur la tête de nos enfants. Laissez-moi vous dire une chose. Le diable te laissera avoir toutes les informations de la vie. Mais il ne te laissera jamais avoir l'information sur son plan dans ta vie. Tu sauras tout. Tu deviendras médecin, ingénieur, avocat. Toutes les informations que tu en auras. Tu deviendras intelligent, super intelligent. Mais le diable ne te laissera pas connaître son plan dans ta vie. Il te rendra ignorant de son plan pour qu'il puisse opérer facilement. Voilà pourquoi il a placé l'ignorance sur le domaine de la sexualité. Est-ce que je peux avancer? Je peux ouvrir rapidement une sorte de parenthèse par rapport à l'immoralité sexuelle. Bien aimé, lorsque dans ta vie, pour détruire ton existence, le diable va te pousser à devenir sexuellement immoral. En devenant simplement immoral sur le plan sexuel, il va te détruire. Laissez-moi vous dire une chose. La sexualité, l'accouplement entre l'homme et la femme, Dieu l'a créé dans l'alliance entre l'homme et la femme. C'est pour le mariage. C'est pour l'alliance entre l'homme et la femme. Maintenant, le diable les a, et il sait qu'une alliance, c'est difficile à les briser. Maintenant, pour détruire la vie de quelqu'un, il faut l'amener à faire des alliances d'une façon inconsciente. Parce qu'il sait que les alliances, on ne brise pas ça facilement. Lorsque, bien aimé, tu es jeune fille, jeune garçon, tu as eu le temps de t'accoupler avec 5, 6, 7, 8 personnes dans ta vie. Tu t'es noué des alliances. C'est ça qui fait que lorsque nous allons dans nos mariages, je vais vous expliquer ce qui se passe. Lorsque tu acceptes à t'accoupler avec une personne, tu prends ton âme, tu le mets à sa disposition. Donc tu cèdes ton âme à une personne. Et cette personne-là qui s'accouple avec toi, tout ce qu'il va réciter comme incantation va demeurer comme un cachet dans ta vie. Les gens pensent que même quand on parle en termes de la sorcellerie c'est seulement manger un beignet ou quelque chose de comme ça. Beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, bazuki kindoki, ils connaissent sexe. Basala bandoki, mingi, bagarçon, nabasi. Ils ont la sorcellerie parce qu'ils ont fait des alliances avec des gens qui ont la sorcellerie. Voilà pourquoi ici dans le livre des Proverbes, on nous dit, pourquoi placer ton âme au prix d'un pain, perdre ton âme? Regardez, bien aimé, les désordres sur le plan sexuel qui est dans notre société. Et derrière tout ça, le diable veut détruire des destinées. Il veut détruire le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est tombé sur un peuple bien aimé dans le Seigneur qui n'est pas sexuellement discipliné. L'indiscipline dans ta vie sexuelle, c'est ça qui va détruire le plan de Dieu dans ta vie. Bien aimé, l'indiscipline sur le plan sexuel a détruit des héros dans la Bible, de gens grands.
Et ça les a détruits. Bien aimé, si aujourd'hui, il y a beaucoup de cas de célibat qui se multiplient, parmi les choses qui sont à la base de célibat dans nos familles, dans nos couples, c'est l'immoralité sexuelle. Ce sont des alliances qu'on a traînées toute sa vie qui t'empêchent d'aller entrer dans un nouveau mariage. Parce que ces alliances-là, tu ne les as pas encore brisées et ça continue à te réclamer, ces alliances-là. Si moi je suis marié et que je sors, aller m'accoupler dehors avec une femme qui a eu 15 personnes dans sa vie, elle a 15 alliances. Plus ce que moi je vais faire, ça devient 16. Quand je rentre à la maison, j'amène combien des alliances à ma femme? 16. Physiquement dans la maison, nous sommes à 2. Mais spirituellement, il y a des alliances dans la maison. Et qu'est-ce que le diable fait? Après avoir contracté les alliances, qu'il va envoyer un esprit de honte, afin que tu ne parles pas, que tu restes silencieux, que tu n'ailles pas chercher la délivrance pour continuer à détruire ta vie. La Bible dit, si quelqu'un avoue ses transgressions, il obtient miséricorde de la part de Dieu. Ne dis-toi seulement, Seigneur, je demandais pardon, c'est fini pour le mal que j'ai fait. Non, les alliances, ça se brise par une prière de délivrance. Ça ne prend pas un pardon seulement. Voilà comment le diable arrive à détruire nos vies. Aujourd'hui, regardez ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas des alliances qui continuent encore à réclamer ta vie? Tu n'es pas en paix dans ton mariage, tout simplement parce que tu es entré dans ce mariage avec 15, 20 alliances. Tu es entré dans le mariage pour vendre la quignoline. Une femme était mariée, elle disait tout le temps, pasteur, je suis mariée, même quand je pense à mon ex, j'ai toujours envie de sortir de chez moi, aller chez lui, me donner à lui, et après revenir chez moi à la maison. On a dit, mais c'est quoi finalement? Tu as étudié, tu es instruite, comment tu arrives, ton mari te donne tout, tu as des enfants, mais comment tu n'arrives pas à sortir de cette personne-là? Quand on a pris le temps de prier, on a compris, il y a ce qu'on appelle des esprits humains. Quand la femme s'accouple avec cet homme a pris son esprit, il l'a placé dans la femme. Cette femme-là continue à vivre avec l'esprit d'un homme en lui. Je fais des délivrances ici, j'entends des voix qui parlent. Et quand tu lui poses la question, il te dit exactement qui il est dans la vie de la personne. Je sais ce que je dis. Voilà pourquoi, bien aimé, pour détruire la destinée de l'homme, le diable l'amène dans une sorte de manque de discipline dans sa vie sexuelle. J'ai travaillé quelque part. Je ne veux pas citer le nom de la clinique. Ça se trouve vers le centre-ville. J'arrive là, on me donne des instructions. Quand tu travailles ici, il faut faire ceci. Il ne faut pas regarder les gens dans les yeux. Il ne faut pas observer. Je dis, mais quel genre de clinique? Cette clinique-là, quand tu regardes, c'est comme une maison. Il y a un salon, il y a des chambres, il y a une cuisine. Je dis, ça, c'est quel genre de cuisine? J'arrive au salon. Au salon, il y a une sorte de grand canapé qui est là. Je regarde des adolescents de 16 ans, 17 ans, 23 ans, 24 ans, des jeunes filles. L'infirmière qui travaillait là-bas, il me dit, tu vois tous ces jeunes-là, ils ont contracté le sida. Elles ne savent pas. Des jeunes, 17 ans, 19 ans, 20 ans, j'ai eu des larmes dans mes yeux. Et quand tu vois ces jeunes, ils sont innocents. Ils ne savent même pas qu'ils ont compromis leur vie. Aujourd'hui, ils sont en train de s'amuser. Ils vont prendre des rétroviraux. C'est bien. Mais demain ou après-demain, quand ils vont être conscients du nombre de médicaments qu'ils prennent par jour, c'est là qu'ils vont en devenir conscients du danger de l'immoralité sexuelle dans la vie. Le sexe, c'est un moyen que le diable puissant, que le diable utilise pour détruire des foyers, détruire des gens, détruire des hommes. Voilà pourquoi il te rend indépendant. Les gens qui sont forts, qui sont puissants dans cette terre des hommes, ce sont les gens qui ont vécu la faiblesse sexuelle, qui savent se discipliner sexuellement. Tu vas détruire ta vie. Je regrette parce que les jeunes ne sont pas ici. J'allais partir plus loin pour expliquer aux jeunes comment le diable peut piéger ta vie dans l'adolescence jusqu'à ce qu'une fille à Ottawa. Je prêchais dans une église, j'ai fini. Elle a commencé à pleurer. À la fin de l'église, elle est venue me voir. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, pasteur, j'étais jeune. Dans notre... quand vous terminez le secondaire 5, là, qu'est-ce qu'ils font? Non, la soirée là, de la fête. Le bal.
Ils ont fait leur bal, ils ont loué un char.